Ils sont encore là. Allez, bonjour. Allez. Je vais vous donner toutes les infos, tout ce qui est en train de se passer, parce que je peux vous assurer que tout est en train de changer là au moment où on se parle. Tout s'est décidé cette nuit. Oh, la coupe que j'ai, vous avez vu les amis? On dirait Elvis Presley. Oh, mazette. Nous, on rejoint un autre point de blocage. On est parti là-bas, on a fait tout ce qu'on pouvait. Je vous explique pourquoi on est parti là où ils doivent peut-être abattre 80 vaches. Parce qu'ils donnent toujours pas les résultats des tests. Je vous explique après le reste. Hein. Restez bien sur le live et je vous demande vraiment de liker, partager, que ça puisse circuler un maximum. J'essaye de retrouver ma voix, mais c'est pas simple. Là où il y a les 80 vaches, c'est pas compliqué. Ils donnent pas les résultats des tests depuis 4 jours. Alors c'est pas compliqué, il suffit de regarder ce qui se passe en France, mes amis. La France est en train d'être complètement bloquée. Je vous explique tout ça après, parce que là, il y a des directives qui ont été données. Tout est en train de changer là au moment où on se parle. Du coup, ils peuvent pas avoir de renfort de CRS. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc forcément, comme on a appelé, j'ai été faire des appels aussi là-bas, il y en a d'autres qui font des appels là-bas, il y a du monde qui converge, ils peuvent pas avoir tout le matériel qu'ils ont amené la dernière fois, puisque il est dispatché partout en France. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant qu'aujourd'hui ça se passe partout en France, parce que ils vont pas avoir assez de matos. Et c'est ça qui est super intéressant. Ils vont pas avoir assez de matos. Donc ça, c'est nickel. J'ai lancé les appels là-bas. Je vais sur un autre point de rassemblement. Là, j'en étais sur un. On va aller sur un autre. Qu'est-ce qui est en train de changer? Ils bloquaient quelques routes, quelques autoroutes, quelques barrages. C'est fini ça. La fête, elle est finie. Je vous le dis. Hein. Vous allez voir. Regardez bien. Je vais vous passer toutes les infos. Tout ce qui est sud-ouest, ils bloquent les autoroutes et ils bloquent les nationales. Voilà. Alors, les gens qui me diront « Ah, mais Olive, la galère, du coup, nous, on est bloqués, c'est la merde. » J'ai qu'un seul message à vous passer. Je comprends exactement ce que vous voulez dire à travers tout ça. Maintenant, ça fait des mois et des années qu'on se plaint, qu'on dit qu'on n'en peut plus. Putain, ça a coupé net, les amis, j'ai rien compris. Bref, je vous disais, ça fait des mois, des années qu'on en a ras le cul. Ils sont en train de passer 32 nouvelles taxes et impôts au gouvernement. Le Mercosur, il va être signé jeudi. S'il n'est pas signé jeudi, il sera signé dans les jours qui viennent. Mais apparemment, ça sera même jeudi. Ah oui, il a déjà pris ses engagements, Macron. Tout ce qui touche tous les Français. Donc tous les gens qui me diront « Ouais, mais Olive, regarde, les routes, ils sont bloqués, on ne peut plus bouger. » Eh bien, je suis désolé de vous dire, vous devriez faire de même. Il est temps de rejoindre cette convergence des luttes aujourd'hui, mes amis. Il est temps de faire tomber Emmanuel Macron. Il faut appeler à sa destitution tout de suite. Et nos députés ont la force de le faire. Donc maintenant, il faut mettre la pression. Arrêtez de dire que c'est impossible. Rien n'est impossible. Si les anciens avaient dit que c'était impossible, eh bien, on n'aurait jamais rien obtenu. On peut obtenir des choses. Je vous demande de mettre un petit like, un petit partage. Là, vous avez les nationales qui sont en train d'être bloquées. Vous avez les autoroutes qui sont en train d'être bloquées. Et vous allez avoir une petite surprise à partir de demain. Je dis une petite surprise parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les routes qui vont être bloquées. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Et ça va être un blocage général. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, même si c'est dur, je sais que ça va faire perdre un petit peu d'argent à tout le monde. Mais vous allez en gagner 10 fois plus après. C'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut aller chercher. Maintenant, il faut que toutes les corporations s'y mettent. Où sont, je le répète, où sont les responsables syndicaux de toutes les autres corporations? Pour les usines, les centrales nucléaires, les maraîchers, les pêcheurs, les taxis, les VTC, les routiers, le TP, le bâtiment. Tout le monde doit s'y mettre. Ou alors, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, tout ça, ça n'aura encore servi à rien. Et on sera encore mangé à la soupe d'Emmanuel Macron avec de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, et on va continuer de crever. Et ils vont continuer de tout nous prendre. Donc aujourd'hui, il faut que les Français comprennent qu'il faut une mobilisation générale. Il faut que les responsables syndicaux comprennent qu'il faut une mobilisation générale. Et au bout d'un moment, si les responsables syndicaux sont pas capables de faire leur boulot, arrachez vos cartes. Arrachez vos cartes. Tous les syndicats qui respectent pas la voix et la parole des Français, arrachez vos putains de cartes et mettez-les à la poubelle. Arrêtez de leur donner de l'argent tous les ans pour qu'ils fassent rien pour vous. Il y en a ras le cul. Je vous parle pas des syndiqués, je vous parle des responsables syndicaux. Donc aujourd'hui, arrachez vos cartes s'ils sont pas capables de faire les choses. Tout le monde s'y met pendant 3 jours et c'est plié. Tout le monde s'y met pendant 3 jours et c'est plié. Et puis même si ça doit durer un petit peu plus longtemps, aujourd'hui, il faut que toutes les corporations s'y mettent, mes amis. Ça servira à rien de se plaindre au mois de janvier. Hein. Ça servira à rien de dire « Ah, le gouvernement, il a passé ceci, il a passé cela, gna 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 gna. » Bah ouais, je suis désolé, on est obligé de faire quelques concessions. Alors je sais, c'est des mots qui vont déranger certaines personnes. Je vais en prendre plein la gueule.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Restez chez vous et ça va changer? Vous voulez que je vous mente? Vous voulez que je vous dise que c'est les politiques tout seuls qui vont changer les choses? Vous voulez que je vous mente? Bah, j'ai pas envie de vous mentir encore une fois. J'ai gardé mon degré de sincérité, même s'il y a des gens qui vont me mettre dans les commentaires et je vais me faire lyncher, je vais en prendre plein la tête, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, je préfère me faire lyncher en vous disant la vérité. Aujourd'hui, soit tout le monde enclenche, soit toutes les corporations enclenchent et on va chercher les choses pour tout le monde ou on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas et on gagnera rien. Et ils continueront de nous asservir, ils continueront de nous taxer la gueule à 100%. On en est là aujourd'hui, mes amis. Donc le prenez pas mal ce que je suis en train de vous dire. Le prenez surtout pas mal. Tous ceux qui sont d'accord avec moi, mettez un petit like et un petit partage. À mon avis, je vais pas avoir beaucoup de likes, je vais pas avoir beaucoup de partage. Non, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont quand même d'accord avec ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il est temps de taper du poing sur la table, mes amis. Sinon, on fait quoi? On reste là, on baisse notre pantalon, on baisse notre froc et ils continuent de tout nous prendre. Nous avons le moyen de faire les choses. On est 67 millions dans ce pays. Je peux vous assurer que si toutes les corporations enclenchent, là, les agriculteurs, ils ont déjà fait les 3/4 du boulot. Ils sont en train de se... Vous pouvez, on est sur la route, on voit toutes les bennes qui arrivent remplies, ça déverse partout, ça bloque de partout. Ça bloque de partout. Vous savez c'est quoi la prochaine étape? Vous savez ce qu'il va faire le gouvernement? Il va envoyer l'armée. Vous pariez combien? On parie ensemble? Si ça bloque à mort, il enverra l'armée pour dégager les routes. On parie ensemble? Est-ce qu'on fait le pari ensemble? Je vous jure qu'ils vont le faire. Déjà, la gendarmerie, c'est l'armée. Hein. Ouais, je suis désolé de le dire. Hein. La gendarmerie, c'est l'armée. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais s'il n'y a que des agriculteurs, ils pourront peut-être arriver à les faire plier. Même si je pense que si le gouvernement lâche pas tristement et qu'il s'en prend aux agriculteurs, on va finir par avoir un drame. Je vous le dis honnêtement, on va finir par avoir un drame et les seuls responsables, ça sera ce gouvernement. Sincèrement, ça sera ce gouvernement. Oui, ben mettez-lui des commentaires à lui, attends. On va essayer de trouver... Oh non, mais répondez même pas aux trolls, en fait, on s'en fout. Vous savez, aujourd'hui, on va voir les résistants et puis les gens qui préfèrent laisser faire ce gouvernement tout en continuant de se plaindre. Je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Et les premières responsabilités, c'est les responsables syndicaux qui doivent les prendre. Et aujourd'hui, les responsables syndicaux doivent tous s'unir avec un seul mot d'ordre, la destitution d'Emmanuel Macron. Vous avez le pouvoir de le faire, vous l'avez dans les mains. Envoyez tout le monde dans la rue, parce que c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Et je suis désolé de cette vulgarité, mais c'est à vous de porter vos couilles. C'est à vous de porter vos couilles, les responsables syndicaux. Parce que les syndiqués, ils vous donnent de l'argent toute l'année. Toute l'année, vous donnent de l'argent. Bah oui, ils achètent leur petite carte syndicale, ceci, cela, en pensant à être protégés par vous. Aujourd'hui, vous avez un devoir. Vous avez un devoir de faire les choses. Vous avez un devoir. Test négatif ici. Eh bien, tant mieux. Ah putain, super. Test négatif ici. Génial. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, l'armée arrive à grands pas. Mais c'est sûr, si ça bloque de partout, il enverra l'armée. Mais s'il envoie l'armée, qu'il n'y a pas que les agriculteurs, qu'il y a le TP qui est dans la rue, qu'il y a les routiers, qu'il y a le bâtiment, qu'il y a tout le monde, vous voulez qu'il fasse quoi? Si demain il y a 15 millions de Français dans la rue, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ce gouvernement n'a cherché qu'une seule chose pour gagner, nous diviser. Ils ont cherché à nous diviser pendant des mois et des années. Parce que tant qu'on sera divisé, on n'avancera pas. Et qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui? Bah, c'est les responsables syndicaux des autres corporations qui n'enclenchent pas. C'est à eux d'enclencher les choses. C'est à eux de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Et après, on prendra les nôtres. Bah, moi, je les ai déjà pris. Ça fait 1 semaine et demie que je suis sur le terrain. Je vais aller me reposer d'ailleurs une journée ou deux parce que sinon, je vais crever, hein, au bout d'un moment. Mais je vais être obligé de lever un peu le pied. Ça commence à tirer sur la ficelle. On a encore dormi qu'1 heure et demie cette nuit. Hein. Donc, c'est quand même compliqué. Hein. Désolé, je veux pas faire ma victime, mais j'entends des gens dire « Ah bah ouais, mais vous allez voir, hein, dans 15 jours, Olivier va rentrer. » Les mecs qui disent ça, ils sont même pas sur le terrain. Ils ont même pas fait une journée. Ça me fait rigoler, quoi. C'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui font qu'on prenne plein la gueule. J'ai l'impression dans ce pays. Je vous jure, hein. Bon, Fred. Regarde Fred. Hop. Voilà Fred. Allez, au goulag. On n'a pas le temps de répondre aux Mongols. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Voilà où on en est. Alors là, vous avez les macronistes hein, qui sont... vous allez les voir dans les lives, hein, les macronistes. Oh là 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 là. Ah, ils vont se déchaîner. Hein. Ah, ils vont se déchaîner. Hein, les petits macronistes, là. Ah, parce qu'il y en a encore... qui vont dans le sens d'Emmanuel Macron. Hein. Ça paraît plutôt incroyable, mais c'est pourtant la vérité. C'est pourtant ce qui se passe, mes amis. Hein. Ah, les macronistes, vous allez voir dans les commentaires, ils vont se défouler. Hein. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc ça se bloque, ça se durcit. En plus, hier, vous avez les annonces de la ministre de l'Agriculture à Toulouse qui a mis le feu à la plaine. Hein.
Elle a mis le feu à la plaie, elle a dit on changera rien, on va continuer de tout abattre, tranquillement. Et puis là, je dis le Mercosur. Donc il y a tout qui s'enchaîne derrière. Mais pour nous tous, ça s'enchaîne aussi parce que au gouvernement, je vous le répète, c'est en train de passer budget sécurité sociale, budget du gouvernement, avec 32 nouvelles taxes et impôts. On a tous une raison de se mobiliser. On a tous une raison de faire les choses et de vouloir changer les choses. Et puis si on ne le fait pas pour nous, on peut peut-être au moins le faire pour nos enfants. Ça serait quand même pas mal qu'on soit pas trop égoïste et qu'on pense à nos gosses. Sincèrement, t'as plus 20 ans, Olive. Arrêtez, mec. Mais non, on a enchaîné des nuits blanches et des nuits blanches, j'en peux plus, moi. Je vous jure. Ce matin, je me suis levé, je sors de la voiture, parce qu'on a dormi dans la bagnole. Je sors de la bagnole, je fais 4 pas, brum, les jambes par terre, vous savez. Oh là, je dis là, il y a un coup de fatigue dans ma couille. T'as compris qu'ils attendent? T'as pas compris? Les routiers, ouais, les routiers, d'ailleurs, ils ont lancé l'appel, ils attendent qu'on les bloque, mais ne pensez pas que... Vous savez, si vous avez toutes les corporations qui commencent à lancer, même la corporation chez les routiers, pas pour les gros groupes qui sont représentés par des syndicats, normalement, ils peuvent lancer. Hein. Parce que si tout le monde lance, ils vont dire, attends, nous, on va peut-être pas rester chez nous quand même, sinon on va passer pour des cons. Et en fait, c'est un déroulé comme ça. Il suffit que tu en aies un qui lance, deux qui lance, trois qui lance. Je m'adresse aussi aux artisans, aux commerçants. Alors je sais, vous allez me dire, putain, Olive, c'est les périodes de Noël. Mais c'est toujours les périodes de quelque chose. Alors dans ce cas-là, on fait jamais rien, puis on est toujours dans la merde. Et puis, si vous bougez pas, les artisans, les commerçants, les périodes de Noël, bah peut-être que bientôt vous les ferez plus parce que vous serez fermés. Parce que vous aurez fait un dépôt de bilan. Donc je suis désolé de vous dire, au bout d'un moment, on est obligé de prendre nos responsabilités. Ou sinon, on fait jamais rien. Sinon, on fait jamais rien. Le seul moyen de toucher le gouvernement, c'est ce qu'on voulait lancer le 10 septembre. C'est de leur couper les vivres. Leur couper les vivres aujourd'hui. Si tu coupes les robinets au gouvernement, bah il est foutu, je suis désolé de vous le dire. C'est là qu'il se retrouve dans la merde. Je vous laisse mettre un petit like, un petit partage pour ceux qui sont quand même d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de likes qui sont en train de sortir. Je pensais que j'allais en prendre plein la gueule. Après, c'est pas grave, j'ai l'habitude d'en prendre plein la gueule. Mais je préfère dire la vérité, parce que les gens qui vous expliquent que c'est les politiques qui vont changer les choses dans 15 jours, je suis désolé de vous le dire, c'est des menteurs. Hein. Ils vont rien changer du tout. Hein. En tout cas, pas tout de suite et pas maintenant. Hein. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Est-ce qu'ils ont censuré le gouvernement ? Non, le Premier ministre, il est toujours en place. Les ministres, ils sont toujours en place. Est-ce qu'ils ont lancé une procédure de destitution contre Emmanuel Macron? Non. Alors même s'ils disent, ouais, mais c'est pas viable, ça pourra pas aller au bout parce qu'il y a le Sénat, qu'est-ce que ça vous empêche de la lancer? Ça vous empêche rien. Parce que la première étape, c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Déjà, comme ça, on pourra voir qui est pour la destitution d'Emmanuel Macron, vraiment. Ça vous empêche à rien de la lancer. Donc prenez vos responsabilités, les députés, parce que là, je vais vous dire quelque chose. Là, ça se passe sur les routes. Mais il ne faudra pas vous étonner qu'il y ait des regroupements devant toutes les permanences de France, devant toutes les permanences des députés. Hein. Ah bah oui, parce que vous êtes là pour respecter la voix du peuple. Et la voix du peuple, vous la respectez plus. Donc aujourd'hui, vous avez été élu par le peuple et vous devez écouter le peuple. Et le peuple vous demande de destituer Emmanuel Macron, parce que c'est lui la première étape. La deuxième étape, c'est Bruxelles. Bravo les agriculteurs, ils sont en train d'enlever tous les drapeaux européens, tous les torches-culs européens, ils sont en train de les décrocher. Bravo à vous. Bravo à vous, il est temps, il est temps. Et je suis désolé de vous le dire, mes amis agriculteurs. Et j'ai vu un agriculteur passer qui dit, mais merde, il nous avait promis, il signerait pas le Mercosur. J'ai vu cette vidéo. Vous faites encore confiance à ce gouvernement? Vous pensez qu'il va vous donner quelque chose? Il en a rien à foutre, il vous donnera rien. Il vous donnera rien, écoutez-moi bien. Ou il vous donnera des cacahuètes pour que les responsables syndicaux vous fassent rentrer derrière à la maison. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que la CR, ils vont lâcher. Et puis en tout cas, les responsables syndicaux qui sont de sortie, parce qu'il n'y a pas que la CR là. Il n'y a pas que la CR. Mais je pense pas qu'ils vont lâcher. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais si on vous donne 10 balles et vous dites, ah bah je suis content de ça, que bien se fasse. Mais moi, je crois pas que ce soit forcément la bonne solution aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à destituer Emmanuel Macron, tout simplement. Et on a le pouvoir de le faire, si tout le monde s'y met. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul. Et si on n'y arrive pas, bah on sera tous responsables. Alors j'enlève ma responsabilité parce que j'y suis. J'y suis depuis 1 semaine et demie. Désolé de vous le dire. J'essaye de faire ce que je peux. Après, vous savez, aller sur des points de regroupement, c'est pas y aller forcément une journée entière. Essayez d'y aller 1 heure, 2 heures. Tout le monde a le pouvoir d'y aller au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Vrai ou faux? Et on se relaie, on tourne. On se relaie et on tourne. Tout le monde a le pouvoir d'y aller au moins 1 heure ou 2 tous les jours. Tous les jours. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez pas me dire le contraire, les amis. Vous pourrez jamais me dire le contraire. Et puis on tourne, on se relaie, on se relaie, on se relaie, on se relaie, on se relaie. Vous avez des millions de Français qui font ça, vous allez avoir du monde absolument partout. Absolument partout. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vous embrasse, je vous laisse faire tourner le message.